Bonsoir à tous, vous avez envie comme moi d'améliorer la qualité du son sur vos vidéos. Eh bien, je vais vous présenter 4 types de micros, 4 types d'enregistrement. Je vais vous demander de mettre un casque ou d'utiliser une sono de qualité. Parce que si vous utilisez le téléphone portable ou la tablette, je pense que vous ne pourrez pas du tout entendre les différences entre les différents tests. Alors voilà, je viens de recevoir mon nouveau micro. Alors plus qu'à tester avec un filtre anti-pop. Actuellement, l'image et le son que vous avez provient du Canon G1X. Donc le Canon est un appareil photo. Il permet d'avoir une image assez sensible, avec des possibilités de zoom, de réglage d'appareil photo lorsqu'on filme. Par contre, au niveau sonore, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Et si vous avez des vidéos à commenter, l'ajout d'une voix off peut être intéressante. On va voir maintenant, ou plutôt écouter, ce que ça donne avec la GoPro. Donc là, nous sommes avec la GoPro, qui normalement a un son quand même de qualité. Et puis une image un peu moins sensible que l'appareil photo. Par contre, un champ de vision assez large et puis des possibilités de réglage assez intéressantes. Donc là, troisième essai, je filme avec la GoPro. Je suis actuellement sur le son de la GoPro et là, maintenant, je passe sur le microphone. Donc là, vous entendez actuellement le son avec le micro du casque. Voilà, ça vous donne une idée de la qualité sonore qu'on peut obtenir avec un simple casque. À présent, nous allons tester le micro avec une prise XLR, donc les prises à 3 broches. Ce micro est un micro de studio que j'ai payé vraiment pas cher. Il est sur suspension pour pas qu'on entende les vibrations. On a un filtre ici qu'on appelle un filtre anti-pop. Et j'ai choisi un câble de qualité pour m'assurer une bonne transmission du son. Alors ce micro, si vous l'achetez comme ça, il risque de vous décevoir, ça risque de ne pas fonctionner. Il faut un petit ampli. Donc je branche mon micro XLR sur l'ampli. Et cet ampli, tout simple, j'ai choisi un ampli USB, il y a plusieurs façons de l'alimenter électriquement. Là, on a un cordon USB, ça fait l'alimentation électrique et ça fait la transmission du son. Donc je le branche tout simplement et je vais activer le voltage 48 volts pour le micro. Je peux faire un premier réglage avec le casque, c'est-à-dire que grâce à un adaptateur, je mets le casque ici et là j'entends ma voix, c'est-à-dire que le son qui va dans le micro là, je l'entends. Je vais pouvoir régler, savoir si le son est suffisamment puissant. Et donc c'est parti, je vais déclencher l'enregistrement sur le logiciel de base. Là j'ai pris le logiciel pour faire des films Windows Movie Maker, qui est un logiciel de base, mais je pourrais utiliser un logiciel audio pour retravailler encore le son. Mais déjà on va regarder ce que ça donne un enregistrement brut, sans retouche. C'est parti. Donc là maintenant, vous m'entendez avec le micro dans le filtre anti-pop. Donc je peux même parler doucement. Vous voyez là actuellement je parle doucement, calmement et normalement la qualité du son doit être au rendez-vous. Et c'est aussi grâce au filtre anti-pop qui permet de parler près du micro sans créer des souffles. Vous voyez, si je me déplace sur le côté par exemple, là je parle dans le micro sans le filtre anti-pop, donc si jamais je souffle un petit peu dessus, vous voyez, je fais un peu exprès quand même, ou si je crée des sons avec des P, ça risque un peu de faire des sons pas terribles. Quand tout est bien réglé, normalement j'ai un son pas trop mal, voilà. Et je pense que dans les prochaines vidéos que je vais faire, vous apprécierez cette qualité de son. Je termine cette vidéo avec le micro casque branché en USB pour avoir un petit peu d'amplification. Voilà, ça permettra de terminer sur un dernier comparatif.
Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos.